alternative. Soit que j'accepte le verdict et à ce moment-là, j'avais pas le temps de me retourner de bord et de faire cette conférence que je veux donner, la partie 2 de Bernard Madoff, le scandale Bernard Madoff. C'est le volet 2 de cette conférence que j'ai commencé le mois passé. Le temps de trouver un autre endroit était trop restreint, alors je n'avais pas le temps. Donc, moi, j'ai décidé d'aller de l'avant et de passer par les voies officielles de l'UQAM et de me présenter maintenant comme un requérant externe et plus comme un chargé de cours et de faire une requête de locaux et à ce moment-là, d'assumer les frais qui sont demandés, exigés par le service des immeubles de l'UQAM. Alors voilà, c'est ce qui a été fait et je n'ai simplement, pour le moment, pas d'autre alternative que celle-ci, mais on verra. Donc, ça vient d'arriver, c'est tout frais, là. Donc, cette décision-là, je l'ai eu vendredi passé et j'ai réagi immédiatement hier et je veux absolument continuer à faire ces conférences-là pour vous, chers auditeurs, et aussi pour mes anciens étudiants également de l'UQAM, mais on verra la réponse des gens. Donc, s'il y a quoi que ce soit, chers auditeurs, vous avez le courriel de Perron, je vous le donne, perronb@sympathico.ca, perronb@sympathico.ca. Vous avez la ligne InfoSolaire d'Énergie Chaleur Québec, ceux pour qui vous n'avez pas de courriel, alors c'est dans le 514-392-0095. 392-0095. Et cherchez sur l'auditeur que face à chaque problème, il y a toujours une solution. Et moi, j'ai essayé de trouver la solution la plus conviviale au moment où on se parlait. Et c'est pas coulé dans le béton. Là, on va voir, il y aura peut-être d'autres choses qui se présenteront. L'UQAM, les locaux, c'est intéressant parce que les locaux, ce sont tous des locaux de classe. Donc, les mobiliers sont là, tables, chaises, etc. J'ai vérifié auprès du Centre Saint-Pierre pour les coûts, mais c'était pas intéressant. Donc, puis la capacité des locaux non plus, en fonction des coûts, n'est pas intéressante. Donc, l'UQAM a quand même des appareils audiovisuels sur place dans chaque classe. Oui, il faut les louer quand tu fais une demande externe, mais bon, alors là, il fallait réagir vite et dans un court laps de temps. Donc, j'ai donc opté pour cette alternative-là. Donc, chers auditeurs, voilà la situation. Moi, en ce qui me concerne, je me dois d'être le plus transparent possible, vous expliquer comment les choses se sont passées. Ça sert à rien là de partir sur une envolée lyrique sur les motifs qui ont habité la directrice des relations publiques. Je connais son nom, le doyen. Non, ça sert à rien. Regardez, c'est pas une affaire de jouer à la victime ou de se sentir persécuté. Non, c'est pas le cas. C'est une décision purement administrative. Alors, il faut pas y voir autre chose que cela et ce n'est pas une vendetta. Si on me bloque la possibilité de faire une conférence après que je sois passé par les voies externes en payant le local, là, à ce moment-là, la donne change. Mais pour le moment, ma requête n'a pas été bloquée, n'a pas été refusée. Donc, cette conférence-là, je la donne mercredi prochain, le 25 mars prochain à 19h. Et ça se fait au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, 200 rue Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain à 19h. Et le local, c'est le SH3320, SH3320. Donc, voilà. Alors, on verra la réponse des participants la semaine prochaine. Et c'est à mon corps défendant que je dois composer avec la situation. Mais, chers auditeurs, il faut pas, comme on dit, baisser la garde, baisser les bras. Il faut aller de l'avant. C'est en avant que ça se passe, c'est pas en arrière. Et je pense qu'il faut pas dramatiser la situation plus qu'il faut. Mais on est capable, tous ensemble, là, de trouver des solutions vraiment conviviales à ces situations-là. Bon, alors, chers auditeurs, chères auditrices, le temps file à toute allure. J'aurais aimé vous parler parce que quand je suis allé à New York, à Wall Street, il y a 2 fins de semaine, et que j'ai rapporté un petit souvenir... Mon pied que j'ai endommagé, mon pied droit. Alors oui, alors le verdict, c'est pas compliqué là. J'ai eu le verdict du médecin la semaine passée, c'est déchirure ligamentaire du pied droit. Alors au moins il est pas fracturé. Alors là, il faut vraiment pas piler ses pieds, c'est clair. Alors bon, chers auditeurs, quand je suis allé à Wall Street, j'ai été faire parce qu'il y a un auditeur qui est très sympathique et cet auditeur-là m'a envoyé un communiqué concernant le documentaire Third Jihad. Alors, la troisième guerre sainte, de thirdjihad.com. Alors, c'est un documentaire de propagande par les services secrets. Alors, merci à Max qui m'a envoyé un documentaire, pas un documentaire, mais un courriel le 24 février. Alors, je partais pas, juste avant que je parte. 2 jours avant que je parte pour New York. Et salut Benoît, merci de nous dévoiler une fois de plus les secrets qui se cachent derrière certaines choses qui semblent vraies. Juste un petit ajout sur cet outil de propagande anti-islamique dont tu as parlé à ton émission aujourd'hui. Il faut avouer que le budget apparemment élevé dans la diffusion du documentaire sonne une cloche. On peut faire dire ce qu'on veut à un documentaire, il suffit de placer les bons clips
au bon moment et couper une citation avant que la phrase soit finie pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Voici à qui appartient l'adresse du site web de thirdjihad.com. Alors, c'est Clarion Fund. Eh bien, ils sont sur la 36e rue à New York. Eh bien, j'y suis allé sur la 36e rue et je me suis présenté comme l'ami d'un producteur de l'Office national du film ici et j'ai donné le nom d'un producteur et j'ai été reçu, en fin de compte, comme au Ritz-Carlton. Je suis un des leurs. Et regardez, j'avais carrément l'impression, mais alors là, carrément l'impression d'être dans le bureau des services secrets. Pas compliqué, pas compliqué. Peux-tu prendre des photos? Non, pas de photos ici, pas de photos, très bien. Alors, Clarion Fund s'est relié avec 2 autres entités et j'ai été faire un tour aussi. Cher auditeur, j'ai pas le temps me manque, mais je vais revenir là-dessus. Oliver peut voir, j'ai fait mes classes, j'en ai pour 1 pouce d'épais. Hein, Oliver? Oui. Et écoutez, c'est carrément les services secrets. Il y a aucun équivoque. Alors, ceux qui diront le contraire, allez au moins à New York, déplacez-vous, allez faire un tour, allez vous promener, allez prendre l'air de la Big Apple à Manhattan. On va en reparler, chers auditeurs, le temps me manque, mais bon, les documentaires qu'on peut voir à la télévision, ce soir, mardi, à grand reportage, Barack Obama et le dossier de l'énergie, ça, c'est épisode numéro 1 à RDI à 20h. La série René Lévesque, Destin d'un chef, épisode numéro 1 à Radio-Canada, commence ce soir à 21h. À DocuD, le documentaire Fahrenheit 9/11 de Michael Moore à Canal D à minuit ce soir. Et mercredi, à grand reportage, Obama et l'énergie, épisode numéro 2 à RDI à 20h, mercredi soir. À Doc Plus, L'Ordre du Temple solaire à Télé-Québec à 21h mercredi soir. Samedi, l'excellent film, toujours encore plus d'actualité que jamais, Wall Street à TQS à 13h. Et lundi, à grand reportage, La gestion de l'eau, épisode numéro 3 à RDI à 20h. Et voilà, c'est tout pour Zone de Résistance. Merci, mon Oliver, pour la mise en onde. C'est très apprécié. Et, chers auditeurs, portez-vous bien. Et on se retrouve pour une autre Zone de Résistance ici à CISM 89,3 FM. C'est la radio de l'Université de Montréal. Bye tout le monde.